Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine, le psaume 8, le verset 5 au verset 7. Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Amen. C'est ce que nous voyons, c'est ce que nous avons vu hier. Combien Dieu nous a couronnés de gloire. Combien encore aujourd'hui, parce qu'il est un Dieu glorieux, il veut couronner cette journée de gloire. Et la suite du verset, le verset 7 nous dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. À quoi ça sert d'avoir une couronne si on ne peut pas régner? À quoi ça sert d'être couronné si on ne peut pas dominer? Vous savez, à quoi ça sert d'être assis dans les lieux célestes avec Christ si vous ne pouvez pas avoir une marche sur la terre? À quoi ça sert d'avoir une position, mais si vous ne pouvez pas refléter, vivre dans cette position? D'ailleurs, c'est pour ça que dans la prière que Jésus-Christ va enseigner à ses disciples, cette prière que nous appelons la prière de notre Père, qu'est-ce que Jésus dit? Entre autres, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu est le Dieu du ciel, mais il est aussi le Dieu de la terre. Il est le Dieu des positions, mais il est aussi le Dieu des expériences. Il est aussi le Dieu du prix qui a été payé, mais il est aussi le Dieu du prix à payer aujourd'hui. Ça, c'est notre Dieu. Il est le Dieu de l'invisible, mais il est aussi le Dieu du visible. À quoi ça sert d'être couronné, d'avoir une couronne, si vous ne pouvez pas dominer sur votre journée aujourd'hui? Oh, je ne dis pas que nous avons le pouvoir de tirer sur tout ce qui bouge, que rien ne va nous échapper. Non, mais je parle de dominer, de régner sur les œuvres de tes mains, comme la Bible dit. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Oh, il dit, et tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Et quand la Bible dit tout, c'est tout. Si la Bible dit tout, c'est tout. Vous savez, la Bible n'a pas dit, et tu as mis certaines choses sous ses pieds. Non, tu as tout mis sous ses pieds. C'est pour ça que, comme le dit l'apôtre Paul, nous croyons aussi que le diable est sous nos pieds aujourd'hui. Il n'est pas sur notre tête, il n'est pas sur nos épaules, il n'est pas devant nous, il n'est pas derrière nous, il est sous notre pied. Replaçons-le à la position que Dieu lui a donnée. D'ailleurs, c'est pour ça que Paul va dire aux Thessaloniciens, parlant de ce Dieu de paix, il dit bientôt, le Dieu de paix écrasera lui-même Satan sous vos pieds. Où est sa place? C'est sous nos pieds. Et il dit très bientôt. C'est juste question de temps que la position devienne votre expérience, que l'invisible prenne chair, que ça devienne visible, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, que la terre soit le reflet du ciel. Que votre vie extérieure soit le reflet de votre vie intérieure. Mais la question peut-être ce matin, avez-vous une vie intérieure? Avez-vous une position en Christ? Avez-vous reçu cette autorité? Si vous m'écoutez ce matin, vous n'avez jamais donné votre vie à Christ, alors vous êtes dépourvu. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'est pas encore trop tard. Peut-être que c'est vous qui êtes plutôt sous les pieds du diable et il vous écrase et il vous malmène. Mais ce matin, la Bible nous dit qu'à tous ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir, le mandat, l'autorité de devenir enfants de Dieu. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, ce matin, Dieu vous donne ce pouvoir. Lorsque vous reconnaissez que oui, peut-être jusque-là, vous essayez de vivre par vous-même. Oui, vous essayez de joindre les deux bouts spirituellement parlant et matériellement parlant sur tous les plans. Vous essayez de joindre les deux bouts, mais c'est peine perdue, comme on avait vu. Oui, parce que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Et la Bible déclare, en vain, vous vous levez tôt le matin et vous vous couchez tard le soir et vous mangez pourtant le pain de la douleur. Mais ce matin, vous pouvez juste vous tourner vers Dieu, dire oui Seigneur,
Ça n'est fini le pain de la douleur. Ça n'est fini le pain de la douleur que j'ai mangé alors que je me lève tôt, alors que je parle même pas de se lever physiquement. Mais vous pouvez juste vous tourner vers Christ ce matin et il vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, vous devenez une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et toutes choses seront devenues nouvelles pour vous, pour la gloire de son nom. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.